Sur le radar, épisode 50. Bonjour à tous, bienvenue au 50e épisode de Sur le radar. Donc, comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Maxime, es-tu content qu'on ait atteint un milestone de 50? Oui, pourquoi pas? Ah ouais, c'est excitant, je trouve. Ah oui, tout à fait. Donc, cette semaine, on va parler des films que j'avais recommandés. Donc, The Craft, pour le vieux, de 1996, et Sound of Metal, la nouveauté. Puis on a une twist aussi parce qu'on va parler d'une autre trilogie de films en plus. Ah oui, ma trilogie de films préférée. Ouais. Donc, on peut Mais, commencer avec la discussion sur The Craft, je pense. ouais. Mais avant ça, avais-tu écouté d'autres choses que tu voulais qu'on jase avant? Ben, j'ai commencé l'anime Attack on Titan, Ouais? puis j'étais accro. Ouais, c'est bon? Ah ouais, j'avais pas le goût d'enregistrer le podcast, qu'est-ce que je les avais finis, ce que je veux les écouter. Je viens de commencer la saison 3, là, c'est épisode 40 ou 39, là. Ok. Mais non, c'est engageant pour vrai. Ouais, je vais sûrement l'écouter. J'ai vraiment eu beaucoup de bons feedbacks aussi de mes amis, là. Le art style est vraiment bon. J'ai hâte de voir. Ouais, moi à date, j'adore ça. Nice. Parlant d'animé, moi j'ai fini Stardust Crusader de JoJo's Bizarre Adventure, là. C'est comme la saison 3, Et, je peux dire, là. Puis à date, c'était la meilleure, là. La 3, là, Stardust Crusader, c'était débile. J'ai vraiment aimé nice. la 2. C'est comme son comme de meilleur en meilleur, genre. Ok. En tout cas, bien aimé ça. Bon, ben tant mieux. Ouais. Non, c'est ça, moi j'avais recommencé Bleach un peu, hein, Ok. mais je sais pas. C'est correct, le Bleach, là, tu sais, c'est bon sur mainstream, là, mais Attack on Titan, c'est meilleur. Ouais. Ok. De loin. Ah ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte que Ouais, t'écoutes Death Note. ouais, je sais, j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Ça me surprendrait que ce soit meilleur qu'Attack on Titan, mais on Je verra. sais pas. Moi, le meilleur j'ai vu, moi, c'est Death Note, là. Je l'ai vu plein de Ah ouais? fois en plus, là. Puis c'est dur à Ah, battre. à date, je vais te dire que c'est Attack on Titan pour moi. Ok, il va falloir que je l'écoute, on en jasera, là. Ouais, good. Nice. Que tu qu'on y aille avec The Craft. Ouais, ouais, vas-y. Non, Ouais, c'est moi qui vais présente-nous ça. présenter. Donc, The Craft raconte l'histoire, en fait, d'une nouvelle étudiante dans une école catholique qui rencontre un trio de filles un peu étranges. Puis en fait, c'est des sorcières. Puis il arrive plein d'affaires parallèlement à ça. Comment t'as aimé ça, Maxime? Ah, tu devrais me demander comment j'ai détesté ça à la place. Ouais, c'est ça, hein? Euh, 90s overload, là. Ouais, c'est intense, hein. Surtout, je trouvais l'intro de générique, là. Ah, l'intro avec le font, là, pis oh my god. En plus, ça ressemble à l'intro des Simpsons, genre avec les nuages, pis c'est écrit en jaune, là. C'est vrai. J'étais genre, oh non, qu'est-ce que c'est ça? C'était edgy, en La tout cas. soundtrack était épouvantable. J'étais plus capable de la soundtrack. À la fin du film, là, j'étais plus capable d'entendre les tunes punk rock des années 90, là. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment un film qui est un produit de son époque, tu sais, on le dit souvent, ça, là, puis ouais, ça, Oh c'est ouais, vraiment, mais. vraiment throwback 1996. C'est assez Ouais, intense. s'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on veut dire parfois, là, par produit de son époque, là, écoutez The Craft, là, vous allez comprendre. Ouais, absolument, là, c'est vraiment... ça représente bien. Mais, y a-t-il des affaires que t'as aimées? C'est des affaires que j'ai aimées. Ben, le film Focus. Non, mais, Particulièrement, non, là, les performances, j'ai trouvé que n'était pas bonne. Euh, la réalisation était faible. Non, en particulier, y a rien pour moi que. non. Ah, ben tu sais, moi, je trouve que le plus Peut-être les fort... caractérisations un peu, là. Au moins, il y avait comme des motifs plausibles pour les actions des personnages, là. C'était pas juste on fait des affaires parce que. Non, Parce que. c'est ça, tu sais, comme moi je trouvais que mettons, le plus fort, c'est vraiment comme le scénario, là, parce que, tu sais, les personnages sont quand même bien définis, puis justement, tu comprends leurs actions puis leurs motivations, là. Tu sais, ils ont donné comme, ils ont pris le temps, justement, d'instaurer un backstory à chaque fille, puis, tu sais, tu comprends, mettons, pourquoi ils se tiennent ensemble, puis pourquoi ils font ça, genre. Puis, tu sais, je trouvais que aussi, les répercussions qu'il y avait, c'était pas trop over the top non plus, genre, là. Tu sais, c'est un peu comme un genre de monkey spa, là, tu sais, que be careful what you wish for, là. Sauf que Ouais. ça devient pas trop mongol, genre. Tu sais, des fois, c'est absolument ridicule, là. C'est comme, oui, à la fin, Ouais, c'est ridicule, effectivement. mais, tu sais, les répercussions, c'est comme, je sais pas, je sais que c'est quand même approprié, je trouvais, là, tu sais. Non, tout à fait. Euh,
Mais ouais, comme tu dis, le scénario, tu sais, c'est pas le scénario qui fait que le film est cheesy comme il l'est, là. Ouais, C'est c'est vraiment vraiment la la réalisation. réalisation, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, peut-être qu'aujourd'hui, le refaire, ça serait un peu moins pire. Tu sais, je parle de ça, puis il y a comme le nouveau qui est sorti, là. Le Blumhouse. Puis je l'ai écouté, Karine. Hey, moi, j'ai Je l'ai écouté 3 minutes, puis j'étais pas capable. Ah, il faut que tu l'écoutes au complet pour qu'on en parle. Ok. C'est épouvantable. C'est un des pires films que j'ai écouté depuis longtemps, là. Ah ouais. Oh my god. Écoute, Blumhouse, là. Ouais. Please. Qu'est-ce que vous faites, là? Genre, ça puis Fantastic Island, là, je peux pas croire qu'ils ont produit ça dans les 2 dernières années, là. C'est un record de médiocrité, là. Puis, Ouais, non, c'était terrible. c'est tellement preachy, le nouveau, là. C'est épouvantable, Pierre. Écoute, faut que tu l'écoutes pour qu'on puisse en parler. Que Ok. tu comprennes. Ok. C'est On fera un le double niveau de... feature avec Things Heard and Seen. Oh my Film god, ouais. poche. Ouais, film terrible. Ouais, c'est Ouais, on ça. pourrait faire ça. On pourrait effectivement faire ça. Je vois comment ça pourrait fonctionner. Pour un certain que l'épisode de podcast va être meilleur que les 2 films. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, non, écoute, moi, The Craft, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement, là. Non, moi Ça non fait longtemps plus. que je l'ai écouté aussi, là, une couple de semaines. Puis c'est le genre de film qu'après 2 minutes, tu l'as oublié, là. Non, c'est ça, là. L'acting est épouvantable, là. Firuza Balk, là, je suis content qu'on l'ait jamais, quasiment jamais revu après, là. Ouais, non, c'était intense, hein, son affaire. Ouais, honnêtement, c'était pas. En tout cas, je l'ai revu dans Raid Donovan récemment, là. Ok. Je l'avais même pas reconnu. Non. Tu sais, elle a popé dans le credit, j'ai fait ah ouais. Mais j'aurais pas su que c'était elle. Non. Fait que, écoute, regarde, elle était atroce dans ce film-là. Tout le monde l'est, en fait, là. Y a personne de bon, là. Ouais, Le 2 non. c'est pire. Ah, je l'ai pas vu, fait que. Oh my god, le 2 Karen. En tout cas, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire sur The Craft, là. Je suis une perte de temps de parler de ce film-là. Non, c'est ça. Moi, je pense que j'ai mis 5 sur 10. Ah, moi, ça doit être autour de 1 ou 2, là. Ah ouais, c'est bon, ok. Ouais, non, ça vaut pas plus que ça. Non? Alright. Parfait. Je pense qu'on peut clore la discussion sur The Craft. Ouais, s'il te plaît. Parfait. Ok, on va parler de Sound of Metal. Juste un disclaimer que moi, je l'ai pas écouté parce que je faisais de l'anxiété. Puis j'avais pas le goût d'écouter quelque chose qui allait me donner de l'anxiété et elle pensait à l'idée de devenir sourd. Fait que c'est sûr que je vais finir par l'écouter pour l'instant, mais ça sera pas tout de suite. Là, juste le temps que je me sente mieux. Mais l'as-tu donné tes appréciations, Maxime? Ouais, moi, j'ai écouté le film, puis écoute, c'est totalement le contraire de The Craft, là. Ouais. On a un film qui. Le scénario, c'est pas qu'il est pas bon, c'est pas qu'il est extraordinaire, là. Le scénario est comme de base, là, mais c'est Ok. vraiment la réalisation, mais surtout l'acting qui élève le film. Ouais. C'est un film de performance. Ok. Puis, Riz Ahmed. honnêtement, Riz Ahmed est incroyable là-dedans. C'est un acteur que j'aimais déjà beaucoup en partant, là, après l'avoir vu dans Nightcrawler, il était vraiment bon. Ouais, c'est vrai. Euh, dans Venom, écoute, dans Venom, il est extraordinaire. Non, J'avais oublié que c'était lui. Oh my on god. va, on Hey, va c'est oublier embarrassant, Venom. ça, là. Ouais, pour tout le monde impliqué. Mais dans The Night of, la série limitée sortie par HBO, il était vraiment, vraiment bon aussi. Mhm. Puis là, il a vraiment mis comme son cœur sur la table, là, puis ça a paru, c'était excellent. Ah ouais, Honnêtement, ok. sa performance, il était vraiment incroyable, là. Il a été nominé aux Oscars d'ailleurs, pleinement mérité, là. Ouais. Bon, ok. Euh, Anthony Hopkins a gagné, par contre, mais Ouais. non, pleinement mérité. Puis écoute, le film a un bon message, j'ai Ouais. trouvé. Ouais. On parle beaucoup de la communauté sourde, puis de ces trucs-là, puis de comment, tu sais, devenir sourd, oui, C'est un challenge. c'est un challenge, mais qu'en même temps, tu sais, c'est juste une nouvelle vie qui commence, si on Ouais, veut. c'est ça. Ouais. Tu perds quelque chose, mais tu trouves quelque chose en échange, tu sais, puis c'est Mhm. comment faire cope avec ça, là, en fait, là. Puis, Ok. Non, non, c'est un j'ai beau trouvé que c'était message. vraiment bon. Puis, honnêtement, sur 10 ce serait comme 8 sur 10 là, 8 9 sur 10 là. C'est Ouais, pas, solide. la réalisation est pas exceptionnelle, les performances sont bonnes, excepté sa blonde, elle est vraiment en poche. Elle jouait dans le film épouvantable de Spielberg, Ready Player One. Oh boy, ok. C'est la fille qui est pas supposée être belle parce qu'elle a genre Puis une petite tache dans le finalement, elle blond. est belle, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, puis elle était pas. Tu sais, des fois, elle a des scènes qui sont vraiment émotionnelles avec Riz Ahmed, puis regarde, il y a torche, là, côté acting, là, tu sais, Ouais, c'est ça. C'est comme pour elle, c'est pas. Il l'outshine.
Ouais. Mais il y a Mathieu Amalric aussi dans le film, qui est un acteur français qui faisait le méchant dans James Bond, Quantum of Solace. Ok. Il faisait comme Dominic Green, là. Fait que c'est pour donner un indice un peu plus mainstream, mais je l'ai vu dans beaucoup de films français. C'est un acteur français, je l'ai vu dans d'autres choses aussi, puis il est vraiment bon. Puis dans le film aussi, il est bon. Et tu vois Ok. que c'est un acteur qui a du vécu là, en tant qu'acting, tu sais, qui a déjà fait beaucoup de rôles, puis il amène une bonne présence pour challenger un peu Riz Ahmed quand on le voit dans le dernier tiers du film. Puis Ouais. j'ai trouvé ça bon parce que souvent, tu sais, comme les seuls autres acteurs sont bons avec Riz Ahmed, Mhm. mais ceux qui ont des grosses scènes émotionnelles, c'est plus avec sa blonde, puis elle est pas vraiment au niveau. Ouais, c'est Sauf que décevant, là. là, tu sais, ça me fait penser un peu à Scent of Woman où les deux, où Shia LaBeouf puis Vanessa Kirby étaient vraiment bons les deux. Pieces of a Woman. C'est pas ça que j'ai dit? T'as dit Scent of a Woman? C'est le film avec Oh Al my god, c'est Pacino. le film épouvantable avec Al Pacino. Pieces of a Woman. Ouais, non, ouais, où est-ce que Vanessa Kirby puis Shia LaBeouf étaient vraiment excellents les deux, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis qu'on avait des bons échanges, là, Mhm. ça tombe un peu flat une fois de temps en temps. Mais quand Mathieu Amalric arrive à l'écran, c'est un peu meilleur. Ok. Mais non, je te dirais, écoute, écoutez le film, c'est vraiment bon. Puis, fiez-vous pas au poster pour trucs promotionnels, là, ça a vraiment été vendu comme un genre de whiplash. Ouais, non, ça a pas l'air de ça Tu sais, pantoute, il est hein. sur le cover, là, Avec son drum, là. avec ses baguettes, son drum, pis tout. Mais il y a pas tant de scènes de drum, là, tu sais, c'est une scène au début, puis après ça suffit. C'est pas un film de... Ah, sa musique, là. Non, non. C'est vraiment un film sur devenir sourd. Ouais. C'est quoi être sourd, puis Oh my god. est-ce que c'est vraiment un handicap ou pas, puis ces trucs-là. C'est vraiment intéressant. Ok. Bon, ben, c'est sûr que je vais finir par l'écouter. Mais Ouais, bon, moi je le recommande à tout le monde. parfait. Puis, vu que, justement, je faisais de l'anxiété, je voulais écouter quelque chose, justement, qui allait pas me stresser, tu sais. Puis là, je cherchais, puis je me suis rappelé que toi, quand t'es anxieux, t'écoutes toujours Ocean's Eleven. Ben oui, meilleur film pour contrer l'anxiété. Ben ouais, puis l'autre jour, LP, il l'écoutait, puis là, je disais, ah, je l'ai vu tout le temps, mais je l'ai jamais vu du début jusqu'à la fin, tu sais, j'ai toujours pogné quand toi, mettons, tu l'écoutais, fait que, tu sais, j'ai jamais vu, mettons, les intros, ils ramassent sa team, puis tout, puis j'ai dit, tu sais, j'ai jamais vraiment compris pourquoi tout le monde tripe sur ce film-là, fait que je vais l'écouter au complet, puis finalement, là, L'écoutais-tu en français ou en en anglais? anglais. Parce que moi j'écais en français, j'étais plus jeune, parce que j'étais pas encore assez bon en anglais, là. Mhm. Puis honnêtement, je connaissais genre toutes les répliques de tous les personnages Ouais. par cœur, tellement que je l'ai vu souvent, là. Mais honnêtement, là, ça a tellement fait du bien, là. Cette soirée-là, là. Le film a fini, là, puis je me sentais comme tellement mieux, puis plus légère en dedans. Ça fonctionne. Ah oui, It c'est super, works. là. Ah, Ouais. ah, ah. Mais, oh, ouais, tout à fait, là, j'ai trouvé que le film était bon, j'ai trouvé que c'était divertissant, puis je sais pas, ça a comme tellement fait du bien en dedans, là. Ah non, je te dis, ce film-là, c'est genre c'est une pilule miracle pour contrer l'anxiété, là. Ouais. Les médecins sont tout le temps, j'en prends cet antidépresseur-là, ça va marcher dans 6 mois, mais écoute Ocean's Eleven, ça va marcher dans tout de suite. Oui, non, absolument. Puis j'ai trouvé que c'était tellement un bon film que finalement le lendemain j'ai écouté Ocean 12, puis le jour d'après j'ai écouté Ocean 13. Je me suis claqué les trois en ligne. Oh, le meilleur, c'est le 11. C'est le 13 est premier. vraiment bon. Le, 12, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais ben, moi, je l'aime. le moins bon c'est le 2. Tu sais, si j'ai comparé les trois, c'est le Ouais, moins c'est sûr. le weak de la gang, c'est le 2. Sauf que ça reste que le 2 c'est quand même un bon film, tu sais. C'est juste quand tu le Ouais. compares aux autres, c'est moins bon. Mais le 2, comparé aux autres, c'est lui que je trouve qui a la meilleure soundtrack. Ouais, la trame sonore est vraiment bonne. La Ouais. trame sonore, là, quand ils vont en Europe, là, puis toutes les chansons qu'ils mettent différentes dans tous les pays Ouais, qu'ils c'est vont, je trouve que c'est malade. vraiment bien adapté. Les chansons sont écœurantes. Puis C'est la sûr que c'est lui que scène. l'histoire est comme la plus convolue puis qui fait le moins de sens, Non, là, c'est quand tu ça. y penses. Puis Parce que il y a plein d'affaires qui marchent pas. la scène de breakdance, c'est assez malade. Ah oui, c'est écœurant. C'est sérieux, là, quand tu le vois, là, il est malade mental, là. Ça, c'était vraiment cool, là. Ah non, mais regarde. Écoute, moi, c'est mes films préférés, puis c'est pas pour rien. Non, je comprends. Honnêtement, je comprends. J'ai vraiment aimé ça. J'aime tous les personnages. Puis, ce que j'aime vraiment beaucoup du premier, c'est que c'est pas, tu sais, c'est pas full stressant. Tu sais, c'est pas, y a pas de la grosse action dégueulasse, intense. Y a pas, c'est pas trop vulgaire. Y a pas comme de nudité. Tu sais, c'est juste comme, je sais pas, c'est tellement tame, mais c'est tellement intéressant que t'es pas à l'arrêter de le regarder, genre, c'est comme Ah hypnotique. non. Puis l'humour est vraiment bon. Moi, je ris Ouais. tellement dans ce film-là. Oh, Je connais plein de monde qui rit même, ils rient pas, tu sais. Ils sont juste comme, ok, ah non, c'est moi pas aussi, j'ai correct. trouvé que c'était vraiment drôle. Moi, c'est les dialogues, là. C'est que des fois, ça fait tellement pas de sens. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que
le film a été fait avec l'idée que tu fais partie de la gang. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis beaucoup du temps, beaucoup du film, des fois, surtout la première écoute, tu vas l'écouter, puis là, tu vas être comme, ah ouais, mais là, on dirait qu'il parle de plein d'affaires que je devrais savoir, mais que je sais pas parce que je fais comme pas partie de la gang. Mais après, comme 10-15 minutes, t'as l'impression que tu fais partie de la gang, puis c'est pour ça que ce film-là, il marche. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. T'as tellement l'impression que tu fais partie de ce groupe-là, genre, puis comme tu dis, c'est ça qui est le bon parce que c'est stressant parce que tu veux qu'ils réussissent leur coup, tu veux Ouais, qu'ils c'est ça. réussissent le vol, mais en même temps, c'est pas stressant, ah, ils vont-tu se faire tuer, ils vont-tu se faire tirer, tu le sais qu'il y a rien de mal qui va arriver. Non, c'est ça, T'sais, exactement. Tu sais, le pire qui comme. va arriver, il y en a un qui va manger un coup de poing dans la face, là. Non, c'est ça. C'est pas. Ou ils vont se faire arrêter par la police, mais c'est pas une question de vie ou de mort. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Puis pour moi, c'est ça qui marche le plus dans ces films-là, c'est que c'est jamais question de vie ou de mort. Mais C'est jamais du gros stress, la grosse action folle. Tu sais, c'est toujours une gang de gars qui ont du fun ensemble puis qui font des vols comme si de rien n'était. non, c'est ça, exactement. Tu sais, ils montent leur coup. Tu sais, c'est fun de voir comme le plan, comment ça se monte. Puis là, whoop, il arrive une coupe d'affaires. Puis là, comment qu'ils vont régler ça. Puis, tu sais, je sais pas, c'est vraiment original. Puis, il y a pas rien d'autre de similaire à ça. J'ai jamais vu un autre film qui ressemblait à ça. Tu sais, où, genre, je regardais des threads sur Reddit parce que j'étais genre similar movies to Ocean's Eleven. Puis, tu sais, le monde, il conseille des films de braquage, puis de cambriolage. Mais c'est pas ça que je cherche. Non, Je veux un c'est un film. film de camaraderie que tu veux, Gaël. C'est ça. Non, mais je veux aussi un film d'ambiance, que ça finit, là, puis je suis comme, ah, tu Mais sais, l'affaire, c'est que c'est un mix de films de braquage ouais. avec genre The Hangover. Tu sais, Ouais, ouais, mais c'est pas moins Tu sais, c'est une niaiseux. gang de chums comme Hangover, mais c'est dans un setting comme un film de vol de banque. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, C'est pour ça que c'est sa propre chose. ouais, puis en même temps, c'est aussi intéressant parce que les personnages sont tous vraiment différents, tu sais, ils ont comme une chimie entre eux, mais tous les personnages ils amènent quelque chose de différent, tu sais. C'est pour ça que j'aime beaucoup les films de Guy Ritchie aussi. Tu sais, Mhm. ça se rapproche un peu, mais les films de Guy Ouais, Ritchie sont beaucoup plus violents, par exemple. c'est Tu sais, ça, les thèmes sont. c'est ça. C'est plus Sauf que, dark. minus la violence, les films de Guy Ritchie, ça se ressemble beaucoup. Ouais, parce que les personnages, je te dirais, sont similaires. C'est comme t'as un éventail de personnages vraiment colorés, genre. Ouais. Mais il y a un film que je trouve que j'ai écouté déjà qui m'a fait quand même penser à ça. Ouais. Puis écoute, c'est vraiment différent, là. C'est un film de braquage aussi, c'est The Trust. Ok. Je sais pas si tu l'as déjà Ah, vu. c'est pas avec Nick Cage puis Ouais, c'est avec Elijah Nick Wood? Cage et Elijah Wood. Puis Non, moi, j'ai je l'ai pas vu. adoré ce film-là, c'est tellement épais, Karine, Je là. vais l'écouter d'abord. Ça revient quasiment à ces mêmes. Tu sais, c'est deux. Sauf que eux, c'est comme deux policiers corrompus, là. Ok. C'est comme deux épais, là. Puis c'est tellement innocent, ce film-là, Karine, là. Moi, j'ai adoré ça, j'étais crampé du début à la fin. Mais c'est plus humour noir, là. Ouais, je comprends. Sauf que le film se prend vraiment pas au sérieux, un peu comme les Ocean, tu sais. Ok. Non, je Fait comprends. que c'est un peu sur ce côté-là là, que je le comparais, là. Mhm. Mais tu sais, la critique a comme pas haï le film. Mais ils ont pas dit que c'était comme extraordinaire non Ben tu plus, sais, là. c'est ça. C'est comme autour de 60% sur Rotten Tomatoes. Ouais. Mais le public, c'est genre Oh 25-30%. boy, ok. Parce que genre, people are dumb as fuck. Ben, sûrement que le monde s'attendait pas. Il y avait sûrement d'autres attentes, là. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, j'ai adoré ce film-là. J'ai vu 2 fois. Les 2 fois, j'ai eu autant de fun. Mais pour revenir sur les Ocean, écoute. Ouais. C'est des films légers, comme on dit, c'est des films légers qui vont vous faire sentir bien après. Si vous les avez jamais vus, là, Ah ouais. faites-vous plaisir, écoutez-les, là. Puis ils sont aussi bons en français qu'en anglais, je te dirais. Ouais, je vais peut-être l'écouter en français d'abord. Honnêtement, Ça moi, m'intrigue. même quand je les réécoute, souvent, je vais les réécouter en français parce que, tu sais, dans mes mémoires, de la façon que je les aime, ces films-là, c'est en français. Ouais, c'est Tu sais, je ça, les ai parce que toujours écoutés en français quand j'étais jeune. t'as appris à les apprécier comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Sauf que même tu sais, en anglais ou en français, les deux, c'est aussi bon. Non, c'est ça, mais c'est comme moi, mettons les Simpsons, je trouve ça plus drôle en français. Parce que j'étais Ouais, moi habituée, tu sais, on aussi. a grandi avec ça, fait que je comprends tout à Même fait. South Park, là, il y a les premières saisons de South Park que j'ai vues en français, je les réécoute en anglais, je les trouve moins drôles. Tu sais, genre, en français, Cartman, là, quand il est fru, il dit Je vous emmerde déjà, retourne à ma maison. En anglais, c'est pas ça, là. Ouais, la traduction, des fois, ça fait que c'est plus drôle, là. Ah ouais, mais c'est tellement épais la traduction de South Park dans la première saison que ça en est drôle. Genre, des fois, tu ris, c'est même pas drôle juste parce que c'est comme la façon que c'est traduit, puis les voix, là, t'es comme My God. Puis c'est ça qui est drôle, tu sais. C'est bon. Sauf que c'est ça, moi je l'écoute souvent en français juste parce que force de l'habitude, là. Ouais, non, je comprends. Mais non, écoute, les Ocean ont tellement de place chère dans mon cœur. On n'aura jamais d'Ocean 14. Non, c'est Écoute, plate. impossible. Euh,
j'ai cherché longtemps pourquoi, puis la majeure partie du temps, le cast and crew, ils ont tous dit que c'était parce que Bernie Mac est mort, Ouais. puis que ce serait différent, ce serait trop différent de faire un film, un 14e sans lui, puis que ce serait pas pareil, l'énergie serait pas la même, puis qu'il serait jamais capable de refaire un film à hauteur de ce qu'il voulait, puis je comprends totalement le point, là, puis c'est Ouais. correct qu'on arrête ça là. Puis tu sais, le casting aussi, ça doit être dur de rapatrier tout ce monde-là en même temps, là. Ben pour ça, d'après moi, ça sera pas trop dur, parce que c'est toute une gang de gars qui ont du fun ensemble avec Steven Soderbergh en arrière Ouais, de la c'est caméra. vrai. Mais tu sais, je me dis, mettons, ils doivent être pas mal tout occupés, là. Tu sais, c'est tout Ouais. pas mal rendu des gros noms, là. Ben c'est C'est... payant, hein, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Tu Mais sais, tu tu refais un sais... Ocean 14 demain, là, oublie ça, là, ça cash in au box Ah, office. Puis eux autres, je me souviens bien le 13, puis peut-être même les 3 là, mais je sais que le 13, ils se sont pas payés les acteurs pour faire le film, ils se sont tous split les profits, là. ah ouais, that's it. Fait, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, tu sais, s'ils faisaient un 14, mais honnêtement, avant, j'en voulais un, mais à cette heure, j'en veux. Non, Tu parce sais, que... avant, j'en voulais un, mais avant que Bernie Mac meure, là, j'étais comme, hey, je veux un Ocean 14. Puis finalement, il est mort, puis j'en veux pas, là. Laissez ça vivre. Mais Laissez ça reposer en non, paix, c'est s'il ça, vous plaît. ça Parle-moi pas lissait. sur Ocean 8, je l'ai pas vu, je veux pas le voir. Non, moi non plus. Mais tu sais, c'est ça, ça lissait pas ça. Genre, laissez ça de même, c'est parfait comme que c'est. Ouais, c'est ça. Comme mon ami François me dit souvent, hey, t'as-tu écouté telle affaire, là? Mettons, genre la série des Mighty Ducks, là, sur Disney, puis il dit Non. toujours la même chose. Je dis, François, il y a des choses qui sont dans le passé, qui devraient rester dans le passé. Ouais, c'est ça. Ben, Ocean, là, la série Ocean est dans le passé, puis s'il vous plaît, laissez-la là, ok? Ouais, that's it. Hollywood, c'est assez les cash grabs de nostalgie, là. Ouais, Faites-nous du ça... stock original, puis touchez pas à quelque chose qui est parfait, laissez-les là. ouais, c'est ça. Puis fait donc quelque chose dans le même style là, qu'Ocean Eleven. Ouais, faites d'autres codes original, ils êtes capables, là. Il y a Ouais. tellement de monde talentueux, là, à Hollywood, puis Ben même oui, c'est partout ça. dans le monde, là. C'est certain que quelqu'un a une idée à quelque part, là, faites juste croire en cette personne-là, donnez-y un peu d'argent, puis on va voir où ça va mener, là. Ouais, non, c'est ça, exactement. Des gens avec des idées puis du talent, c'est pas ça qui manque, là. Non. C'est du monde avec de l'argent à perdre. Ouais, c'est ça. Parce qu'honnêtement, quand tu fais un film, si tu t'attends à faire de l'argent, tu vas être déçu. Ouais. Oui, c'est payant, mais pas tout le temps. Plus souvent qu'autrement, c'est un dud. Non, c'est ça. Même si le film est bon, tu feras pas une scène. Ouais, ce qui est Fait que, dommage. C'est dommage tu sais, parce que les gens, ouais. Mais tu sais, les gens ils connaissent tout le côté payant du cinéma, là. ouais, mais il y a tout l'envers de la Euh, médaille. c'est comment qu'il y en a des films produits par année qui font pas une scène? Beaucoup, beaucoup plus que ceux qui font de l'argent. Non, c'est ça. Surtout depuis le COVID. Oh boy. Ouais. Mais bon, avec le COVID, Karine, j'espère que ça va faire un bon reset sur l'industrie du cinéma, puis des nouveaux réalisateurs, votre humble serviteur, vont pouvoir émerger, Ouais. en profiter de la nouvelle vague de cinéma qui va arriver après le COVID. On va Ouais. essayer de rider ça. Ben ouais, je pense que oui, je pense que ça va changer la donne aussi, surtout depuis que tu sais les cinémas ils ont fermé, ils se sont rendus compte que les plateformes de streaming avaient du potentiel, puis qu'on pouvait justement avoir des films qui sont plus c'est plus Oh, et puis d'auteurs, c'est plus quand même différents, plus rentable. variés, puis justement que c'est une méthode qui fonctionne. Fait Ouais. que tu sais ça Puis, comme je dis, ça va permettre à des nouveaux réalisateurs d'émerger, surtout parce que c'est des films que t'as pas besoin de dépenser une fortune pour produire, là. Tu sais, t'as un réalisateur, quelqu'un qui a une idée, ça va coûter entre 5 et 10 millions, puis tu vas le rentabiliser en dedans d'un mois sur ta plateforme de streaming. c'est ça exactement, tu Écoute, sais. ça vaut à peine. Ben oui, Tu sais, ça absolument. t'amène du nouveau contenu, pas trop cher, puis écoute, c'est ça que je te dis que ça va amener, après le COVID, quand je pense que ça va amener une nouvelle vague de réalisateurs, une nouvelle vague de cinéma, je pense qu'il y a beaucoup de studios, surtout beaucoup de plateformes de streaming qui vont prendre plus de chances, puis offrir à des gens qui commencent dans le milieu puis qui veulent Mhm. avoir une chance, ça va donner plus. Justement, ça va donner une meilleure chance. Puis les plateformes de streaming, c'est une méchante belle plateforme pour mettre tes premiers films. Puis c'est pas un aussi gros gamble que de Que de mettre le un film mettre aussi. en Ça coûte pas cinéma. aussi cher que de le mettre en salle puis d'espérer que ça rapporte, là. Ben c'est ça, fait que T'as un auditoire immense tu sais, en je ligne. pense que justement, on peut voir l'essor justement plus du mid-level cinéma, tu sais, pas des gros box-office intenses, mais justement plus des petits projets personnels plus intéressants, tu sais. Ouais. Fait que, Mais puis tu tu sais, sais, il va quand même avoir de la place au cinéma là, pour les gros blockbusters, puis Star Wars, puis Disney, puis tout, là, c'est chill. Mais c'est le fun d'avoir justement une nouvelle plateforme, puis une nouvelle place pour laisser la place à d'autres gens. ouais. Puis honnêtement, ça m'amène un rayon d'espoir pour le cinéma parce que dans les dernières années, j'étais découragé, honnêtement, là. Et tout ce qu'on voit, c'est des films de super-héros au cinéma, là, des gros blockbusters à Ouais. 200-300 millions de budget de production. Puis la majorité, beaucoup de films
qui sont bons, qui sont produits avec 30-40 millions, se font enterrer complètement. Puis je Ouais. pense à un film comme Arrival là, de Denis Villeneuve. Ah, c'était Arrival, il a été tellement fait avec bon, là. 40 millions, Karine, 40 millions. C'était tellement bon. Tu sais, des Arrival, t'en fais 7-8 pour le prix d'un film de super-héros là, Ouais. à 200 millions, là, tu sais. Fait que pour moi, voir l'émergence des plateformes de streaming comme ça m'amène un vent d'espoir justement pour les gens qui sont pas tant intéressés par ce gros blockbuster-là, de pouvoir voir plus de contenu nouveau, frais, amené plus souvent que de juste prendre le Game Ball d'amener ça en cinéma, tu sais. Ouais. Non, je suis entièrement Fait d'accord. que pour moi, je suis vraiment. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'espoir, là. Je suis vraiment optimiste pour le cinéma après COVID. Je pense que les salles de cinéma vont devenir plus des endroits pour les gros C'est ça. blockbusters, qui vont avoir un peu moins de mid-level, comme tu disais, mais ils vont en Ouais. avoir beaucoup plus sur les plateformes de streaming. Puis honnêtement, c'est correct parce que, écoute, les gens se rendent compte que c'est viable là, comme plateforme. Ben oui, c'est ça, absolument. Il y a une chose, par contre, qui me chicote. Ouais. C'est que j'ai vu beaucoup d'articles là, récemment comme quoi les plateformes de streaming et en fil de ligne Disney+. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a une tactique épouvantable et dégueulasse d'un quelqu'un dans le cinéma, c'est tout le temps Disney. Écoute, si quelqu'un chez Disney écoute, je vous haïs. Mais, écoute, ils veulent trouver un moyen de plus pouvoir partager les accounts. Mais là, ça, c'est niaiseux, là. Parce que, tu sais, ils veulent donner, mettons, trois écrans streaming en même temps, parce qu'ils veulent que ce soit la même maison. Fait que j'imagine que dans pas long, là, ils vont essayer de trouver ils vont trouver un moyen de pouvoir localiser les adresses Et IP. Puis quand tu vas être sur le même d'RSP. réseau, là, sur le même sous-réseau, ben là, ça va marcher. Mais si tu es dans un autre sous-réseau, là, ça marchera pas. Là, Mais, tu tu sais, vas être barré. moi, je trouve ça. Parce que dans le fond, ouais, c'est stupide, complètement stupide, sauf que eux autres, ils voient ça comme une perte d'argent. Ben ouais, parce que là, mettons, moi, je te dis, ah, t'as-tu écouté telle affaire sur Disney? Puis là, tu dis, ah non, je l'ai pas. Puis là, je peux même pas te le partager, tu sais, faut que toi, t'aies abonné. Fait que Ben les autres, oui. ils se mettent ça dans les J'irai pas poches, là. m'abonner à Disney Plus parce que je veux voir genre Mighty Ducks ou une connerie de genre, ou je veux voir Lucky, là. Non, c'est ça. Honnêtement, là, m'a le volé, là. Puis, écoute, si les compagnies se mettent à faire ça, là, Netflix, Disney, C'est vraiment Hulu, tous stupide, là. les géants, ils commencent à tout faire ça. Mais écoute, le piratage, je sais pas que c'est Ben, le mort, mais ça piratage m'a va pris le choc. recommencer, là. Mais ouais. Mais ça va revenir en trombe, là. Puis tout le monde va se mettre à pirater comme on piratage en 2008, là. Ouais, c'est sûr. Voyons Mais donc. là, l'affaire, c'est que on a donné. C'est accessible maintenant. C'est accessible pour pas cher. Ben, Tout, c'est ça. tout le catalogue de cinéma du monde est accessible pour genre 20$ par mois, là. Non, c'est Tu ça. sais, j'irai pas me mettre dans la merde en piratant par en recevant des courriels de Bell, Illico, whatever. Ils me disent que, hey, on t'a pogné en train de pirater. Tu sais, je vais Non, me payer un quand? VPN à 3$ par mois pour me le pirater autant que je veux, là. C'est ça. Ouais. Mais, tu sais, s'ils sont capables d'aller chercher 10$ de plus dans les poches pour quelqu'un, ils vont le faire. Ouais. Non, c'est gossant, là, à un moment Écoute, donné, là. le greed corporatif n'a Hey, aucune limite. c'est fou, hein? Sacrifice. Tu sais, t'as Disney, je sais pas comment ils font par année, mais c'est des milliards, là. Ben, ouais, j'ose même pas imaginer, M'en là. se passer, là. Apparemment, non. Non, toujours plus. Toujours plus, Karine. Mm. Jusqu'à ce que. Tire-les l'élastique jusqu'à ce qu'il te tape dans la Ben, face. c'est ça. Mais bon, sur ce, on va retourner sur notre vente positiviste, Karine. Ouais. Ocean, En c'était-tu assez espérant. bon? Ah, les meilleurs films. Les meilleurs films au monde. Dans mon cœur, c'est les meilleurs films au monde. Mais j'ai vraiment, Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, là. Puis, je pensais pas aimer ça autant, là. maintenant, tu comprends mon hype. Ouais. Ouais, Pour tous nos absolument. auditeurs qui souffrent d'anxiété, si vous souffrez de dépression, ça va pas. Écoutez Ocean's Eleven. Sérieux, C'est ouais, là. garanti. Ça va remonter le moral au moins pendant une journée. Moi, je me suis fait une tisane, là, puis là, j'ai écouté Ocean, là, puis je me suis couchée, puis j'ai dormi, là. J'ai bien Ah dormi. ouais, tu faisais partie de la gang. Ouais, ouais. C'est ça qui est bon. C'était magique, genre. Ah ouais, t'as-tu le goût d'aller voler un casino après? Parce que moi, oui. Ouais, ouais, vraiment, là. Mais écoute, les Ocean, les meilleurs anxiolytiques qu'Hollywood a jamais produits. Ah, je suis entièrement d'accord. Écoute, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, mais si jamais vous écoutez le podcast, vous avez envie de nous partager vos films anxiolytiques, vous pouvez le faire en commentaire sur notre YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et tout le tralala que je ne Ouais. pousse pas assez. Mais ouais, je serais curieuse pour de vrai, de voir qu'est-ce que les gens ont aussi, que ça finit, là, puis tu te sens léger, puis tu te sens bien en dedans, Ouais, un feel-good movie, là. Qu'est-ce que quand vous le finissez, là, là. vous Ouais, vous sentez bien, ça vous a fait du bien. ouais. Je serais vraiment Fait que curieuse. c'est ça. Donc, là, j'imagine que c'est mes recommandations. Oui, exact. Je les ai écoutées, je me souviens pas c'était quoi. Attends, je les ai écoutés moi aussi. Il y avait Zero Dark 30 pour le vieux.
Puis ta nouveauté, c'était Wonder Woman. Oh, ouais, tabarnak. Bon. Donc, Karine, on va continuer avec mes recommandations pour la semaine Oui. prochaine. Oui. Wonder Woman 1984. Ouh, Pas de Crave. 1984, là, mais le 2, Wonder Woman Ouais. 2, qui s'appelle Wonder Woman 1984. Le film est aussi épouvantable que le titre. Puis, Zero Dark 30, qui est un film de Catherine Bigelow, qui avait réalisé auparavant The Hurt Locker avec Jeremy Renner. Est-ce que c'est bon, The Hurt Locker? Ouais, The Hurt Locker, c'était vraiment bon. Mini spoiler alert. Zero Dark 30 aussi. Hmm. Euh, donc, on se laisse là-dessus Ouais. pour cet épisode-là, je pense. Ouais. Puis, La semaine prochaine. ben ouais, merci encore de votre écoute, puis on se voit au prochain On va peut-être se épisode. faire un petit animé special quand moi et Karen, on va s'être On rejoints va dans tous nos animés. ouais, s'assiner sur Attack on Titan, puis Death Note, puis... Ça va être sur le radar Weeboo Edition. ouais, that's it. Ouh. Bon, ouais. À la prochaine. Alright. Merci de votre écoute. Bye.